Contre, adopté. Amendement 80, Monsieur Becht. Et c'est Monsieur Gassiliou qui le présente. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Avec mon collègue Olivier Betch, nous menons depuis fin 2017 une mission d'information sur les enjeux de la numérisation dans les armées. Sujet important car il a déjà été dit de nombreuses fois dans cette Assemblée que notre supériorité opérationnelle repose de plus en plus sur notre capacité à innover, notamment grâce au numérique. Pour innover, il faut modifier certaines de nos procédures, peut-être certains de nos statuts, changer le regard que nous portons sur le droit à l'erreur, mais il faut également atteindre une masse critique comparable à celle de nos compétiteurs technologiques tels que les États-Unis ou la Chine. L'échelle européenne, que le rapport annexé présente très justement comme pertinente pour bon nombre de développements capacitaires, est également pertinente pour conduire certains projets de recherche et développement à long terme. Cet amendement propose donc, mes chers collègues, d'en faire état dans le rapport annexé. Merci. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission. Oui, Madame la Présidente, ça sera un avis très favorable à cet amendement porté par nos deux collègues qui s'occupent de la mission d'information sur la numérisation. Mais je ferai deux remarques. Une remarque qui va dans votre sens, puisque effectivement, pour porter ces enjeux de recherche sur des technologies et de l'innovation de rupture, il vaut mieux être plusieurs. Et donc, il vaut mieux l'envisager sur un cadre européen, dans un cadre européen. Je pense que c'est ce que veut le gouvernement français. La deuxième chose, qui est une petite alerte, c'est que le financement de cette innovation de rupture ne doit pas reposer sur le seul ministère de la Défense et des Armées, parce que ça englobe toute la société, toute la technologie, et donc il faut aussi trouver que si on crée une sorte de DARPA européenne, il ne faut pas que ce soit les études amont qui sont inscrites dans cette loi de programmation militaire, plus tous les efforts de technologie sur lesquels il faut que ça soit abondé, mais il faut que ça soit abondé sur un autre fonds beaucoup plus large. Et là, je pense aussi que le gouvernement a des idées à en croire ce qui peut se dire dans la presse. Donc tout à fait favorable, mais il faut étendre sur le champ gouvernemental et non pas le restreindre à la seule domaine de la défense et des armées. Avis favorable. Merci. Oui, merci Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Bon, je comprends parfaitement la philosophie de cet amendement et évidemment j'y suis extrêmement favorable. La France a défendu auprès de l'Union européenne la création du Fonds européen de défense. La France soutient les coopérations en matière aussi bien de R&D que capacitaire. Néanmoins, je ne voudrais pas que cet amendement qui est rédigé de façon très diluée, si vous me permettez cette remarque de forme, ne viennent, comment dire, contraster par rapport au reste du rapport annexé une rédaction qui est beaucoup plus, je crois, dense. Donc, je n'ai pas de problème de fond, j'ai plutôt un problème de forme. Sagesse. Donc, sagesse. Bon, je mets aux voix cet amendement numéro 80 qui a reçu un avis favorable de la Commission et un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Amendement adopté. Amendement numéro 22.